Je vous salue sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Je peux bien me régler le micro s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce culte, ce dernier culte du mois de juillet 2023. Et béni soit le Seigneur, toi qui es là ce matin malgré la fatigue de la veillée de prière. Alléluia. Amen. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains ce matin? Père Céleste, je prie que ta parole qui va être annoncée, que cette parole trouve la place dans nos cœurs, que cette parole nous impacte et nous renouvelle ce matin, que notre esprit soit fortifié et que notre niveau spirituel augmente, que notre niveau de compréhension augmente. Et Seigneur, que ce matin, qu'un homme et une femme puissent monter par la prédication de ta parole, en recevant ta parole, que notre esprit soit vivifié, que ta flamme grandisse en nous. Oui, Seigneur, maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va lever les échos, s'il vous plaît. Levez-moi les échos. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin est opérer dans le surnaturel divin. Opérer dans le surnaturel divin. Ouvrons nos Bibles d'abord dans Jean 4, verset 24, pour mieux comprendre ce thème. Ce texte va nous introduire dans la profondeur de ce thème. Jean chapitre 4, verset 24. Opérer dans le surnaturel divin. Jean chapitre 4, verset 24. Nous allons faire la lecture. Il est écrit, Dieu est esprit. S'il vous plaît, enlevez-moi les échos. Non, réduisez les trêves. Ce sont les trêves. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Tu peux prendre place. Opérer dans le surnaturel divin. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu n'a pas un corps naturel. Il est dans le domaine du surnaturel. Nous sommes dans le naturel. Tu me vois avec les yeux naturels. Alléluia. Tu entends avec les oreilles naturelles. Tu touches avec le corps naturel. Tu sens avec l'odorat naturel. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Le domaine de l'esprit, c'est le domaine du surnaturel. Nous appartenons à un Dieu qui est esprit. Bien qu'ayant un corps, nous prions un Dieu qui est esprit. Nous-mêmes, nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi quand les gens décèdent, le corps est inerte. Donc le corps ne fait plus de mouvement parce que le corps là est une enveloppe. Le vrai toi, c'est ton esprit. Le vrai moi est esprit. C'est une partie invisible que nous ne voyons pas avec les yeux, que nous ne pouvons pas toucher avec notre corps. Alléluia. C'est ce corps qui nous permet de nous mouvoir dans le monde naturel. Mais nous appartenons à un Dieu qui est esprit. Nous sommes les fils d'un Dieu qui est esprit. Alléluia. Et en appartenant à ce Dieu veut que nous opérons. Nous agissons. Alléluia. Dans
le surnaturel, dans le domaine de l'esprit. Amen, amen, amen. Parce que Dieu est surnaturel. Et c'est le surnaturel qui accomplit ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible à nos yeux. Alléluia. Parce que notre corps est limité. Notre intelligence est limitée. Mais le surnaturel de Dieu n'est pas limité. Et Dieu veut que nous opérons dans sa dimension. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Nous devons opérer dans la dimension de l'esprit. Amen, amen, amen. Nous ne devons pas marcher comme des personnes naturelles. Parce que nous appartenons à un Dieu qui est esprit. Un Dieu qui est du domaine surnaturel. Alléluia. Qui opère, qui agit dans un domaine qui va au-delà des limites des hommes. Au-delà des limites humaines. Amen, amen, amen. Amen. La science nous dit qu'après, à partir de la ménopause, une femme ne peut plus concevoir. Mais dans le surnaturel, une femme, même atteinte de la ménopause, peut concevoir. C'est pour cela que Sarah a pu concevoir étant âgée dans la vieillesse. Alléluia. Et Dieu, en appartenant, Dieu veut que chacun de ses enfants, chacun de ses fils, opère dans le surnaturel. Amen, amen. Nous sommes dans un monde où les batailles sont gagnées par le surnaturel. Si nous marchons par le naturel, nous allons être limités. Parce que le naturel a des limites. Mais le surnaturel n'a pas de limite. Le surnaturel de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. C'est dans le surnaturel de Dieu que les miracles s'opèrent. Qu'il y a le miraculeux. Le miracle n'est pas du domaine naturel. Le miracle est du domaine surnaturel. Alléluia. Et Dieu veut que, étant dans ce corps naturel limité, que nous expérimentons les miracles, le surnaturel. Parce que les miracles sont du domaine de Dieu. Le miracle doit être notre style de vie. Cela doit faire partie de notre vie. Parce que dans le plan de Dieu, le miracle doit faire partie de ta vie. Amen. Jésus nous a sauvés, Dieu nous a créés pour que nous opérons dans le surnaturel. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était pour qu'ils puissent se mouvoir, ils mettent des actions du surnaturel. Alléluia. Et Jésus, tout au long de sa vie, bien qu'étant Dieu, ayant ce corps, a opéré dans le domaine du surnaturel. Voilà pourquoi il pouvait changer l'eau en vin. Voilà pourquoi il pouvait ouvrir les yeux aux aveugles. Voilà pourquoi les sourds pouvaient entendre et les muets pouvaient parler. Alléluia. Les paralytiques pouvaient se lever. Toutes sortes de maladies pouvaient être guéries. Alléluia. C'est la puissance surnaturelle de Dieu qui guérit instantanément toute maladie sans besoin de faire recours à un remède, sans besoin d'avoir, de prendre un remède naturel. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu as été créé pour opérer dans le surnaturel. Voilà pourquoi tu ne peux pas te comparer à un païen, à celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Toi, en tant que fils de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous pour que nous opérons dans le surnaturel. Le Saint-Esprit est aussi en toi pour que tu opères dans le surnaturel. Alléluia. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour qu'il soit quelque part dans un placard et puis tu vis naturellement. Le Saint-Esprit est en nous pour que nous opérons dans le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit est esprit, le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est du domaine du surnaturel. Amen. Alors ce matin, réalise que le Saint-Esprit est en toi pour vivre des choses surnaturelles. Des choses qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent l'intelligence de l'homme. Alléluia. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu connais le Saint-Esprit selon qu'il est écrit. Parce que cela est mentionné dans la parole. Parce qu'en tant que fils et fille de Dieu, l'Esprit de Dieu demeure en toi
pour que tu opères dans le surnaturel. Alors ce matin, commence à réaliser la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Alors pourquoi tu te vois d'une façon naturelle? Alors pourquoi tu marches d'une façon naturelle? Ne marche plus d'une façon naturelle. Ce matin, aie conscience de la présence du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit est en toi pour que tu vives des choses surnaturelles. Des choses qui vont au-delà de tes limites, au-delà de tes capacités, au-delà de tes moyens, au-delà de tes relations, au-delà de tes connaissances. Amen. Amen, amen, amen. Lorsque tu vas prendre conscience de cela, tu ne vas plus considérer l'environnement naturel. Tu peux être un orphelin. Tu peux être né d'une famille pauvre. Alléluia. Tu peux être né d'une famille dont voilà la condition que personne ne peut réussir naturellement parce que tout n'est pas réuni. Mais le Saint-Esprit en toi est là pour te faire réussir. Alléluia. Est là pour te faire réussir. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est en toi pour te faire réussir. Pour faire, lorsque le surnaturel vient, même là où il y a le désert, le surnaturel fait pousser des plantes. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'il y a un chaos, le surnaturel crée quelque chose. Amen, 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 amen. Parce que le surnaturel ne marche pas selon les lois naturelles. C'est à cause de cela que Jésus pouvait marcher sur les eaux. Parce qu'il opérait sur le surnaturel. Il opérait dans la dimension du surnaturel. Et quand on opère dans la dimension du surnaturel, alléluia, les lois naturelles sont violées. Parce que selon la loi naturelle, selon la poussée d'Archimède, tu ne peux pas marcher sur les eaux. Amen, amen, amen. Il n'y a que des objets, il n'y a que des choses spécifiques qui peuvent flotter à la surface des eaux. Alors ce matin, réalise que le Saint-Esprit est en toi pour te faire vivre le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu te fait vivre ce que l'homme n'imaginait pas. Là où l'homme disait que toi tu vas échouer, le surnaturel te fait réussir. Te fait vivre le contraire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul en arrivant à Éphèse, disons chrétiens d'Éphèse, avez-vous reçu l'Esprit? As-tu conscience du Saint-Esprit ce matin? As-tu conscience? Arrête de te voir comme toi, si tu es fils de combat. Arrête de te voir comme l'enfant de combat d'une façon naturelle. Alléluia. Il y a quelque chose de spécial, c'est que l'Esprit éternel, l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu est en toi. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel un jour, mais pour que pendant ton séjour sur la terre, tu vives le surnaturel de Dieu. Alors, arrête de regarder ta vie selon les conditions naturelles, selon les conditions de la famille où tu sors, selon les difficultés que tu vis. Alléluia. Détourne tes pensées, détourne tes regards du naturel. Commence à considérer celui qui a le surnaturel divin, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Sauf si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Sauf si tu n'es pas né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, en donnant ton cœur à Jésus, en acceptant Jésus, c'est que le surnaturel, c'est que l'Esprit de Dieu va te faire vivre le surnaturel. Parfois, nous pleurons dans des situations qu'il ne faut pas pleurer. Celui du surnaturel est en toi. Tu ne vas plus pleurer parce que lui, il peut au-delà. Tu pleures parce que tu te sens limité. Tu pleures parce que tu sens des limites. Tu pleures parce que tu sens que c'est quelque chose qui te dépasse. Mais il y a quelqu'un dont les choses ne dépassent pas, qui habite en toi. Alléluia. Mais il y a quelqu'un, une personnalité en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est du domaine du surnaturel. Et dans le domaine du surnaturel divin, la sorcellerie ne tient pas. La sorcellerie est brisée. Les mauvais sens sont brisés. Les cerveaux ne tiennent pas. Alors tu ne vas pas trembler. Alors tu n'auras pas peur. Parce que tu es celui qui gère l'univers surnaturel. Le Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont encore chez les charlatans parce qu'ils sont ignorants. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que tu échoues parce que tu ignores cette vérité. Mais lorsque tu réalises que tu as le Saint-Esprit, peu importe la situation que tu vis, comment tu vas pas aller sur le charlatan? Celui qui a le domaine du surnaturel, qui maîtrise les choses de l'au-delà, les choses de l'esprit, il est en toi, il est Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Il fait plus que ce qu'un charlatan peut faire. Parce que le charlatan n'est pas Dieu, mais lui, il est Dieu. C'est lui qui a même créé le charlatan, sauf que le charlatan s'est détourné de lui. Sauf que le charlatan fait autre chose que Dieu n'a pas classé. Amen. Amen. Retiens-le. Le Saint-Esprit est en toi pour opérer des choses surnaturelles. Amen. Donc tu n'es pas un être humain comme tous les autres. Nous pleurons parce que nous continuons à marcher comme les autres humains, à nous voir comme les autres humains. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres humains, certes, mais il y a quelque chose de plus. Nous avons l'Esprit de Dieu pour nous faire vivre le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu t'amènera au-delà des limites. Parce que Dieu sait qu'en tant qu'humain, tu es limité. Alléluia. Amen. Mais lui, il vient accomplir des choses illimitées. Amen. Quelqu'un va acclamer la parole. Alléluia. Amen. Même si le médecin dit que tu as atteint de la stérilité, ou d'une stérilité secondaire, mais l'Esprit de Dieu en toi, qui est du domaine du surnaturel, la stérilité ne tient pas devant le surnaturel. Amen. Les limites naturelles ne tiennent pas devant le surnaturel. La stérilité ne tient pas. Alléluia. La stérilité obéit. Amen, amen. Et le surnaturel amène la fécondité. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pendant son merveilleux témoignage, avant que nous commençons à prier, le gynécologue avait dit, Madame, vous ne pouvez plus concevoir. Amen, amen, amen. Amen. Mais celui qui est le Saint-Esprit, mais parce qu'elle appartient au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est en elle, parce que le Saint-Esprit est en nous, en moi, il est du domaine du surnaturel. Je l'ai dit, ma fille, nous allons prier. Parce que celui qui est du domaine du surnaturel, il brise toute limite de la science, toute limite de la médecine. Amen, amen, amen. La médecine dit que tu ne vas plus concevoir, mais le surnaturel dit que tu vas concevoir. Alléluia. Et nous avons commencé à prier. Alléluia. Nous avons commencé à prier jusqu'à ce que la stérilité a été brisée. Et lorsqu'elle est répartie, fait les échographies, les médecins lui disent, Madame, vous êtes enceinte. Parce que le surnaturel amène la fécondité là où ce n'est plus possible. Amen. Là où les analyses médicales montrent qu'une femme ne peut plus concevoir, l'esprit du surnaturel amène la conception. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et elle a conçu. Amen. Amen. Et nous avons vu les enfants. Alléluia. Que les merveilleux enfants que Dieu l'a donnés, que nous avons consacrés ici publiquement devant l'Assemblée de Dieu. Ça, c'est le surnaturel. Le surnaturel amène la création là où la création n'existait pas. Amen. Amen. Devant le surnaturel de Dieu, il n'y a pas d'échec. Vérité. Le mot impossible n'existe pas dans le domaine du surnaturel. Le mot impossible n'existe pas. Dans le domaine du surnaturel, les choses sont possibles. Amen. Alors le Saint-Esprit est en toi pour te faire vivre les choses possibles. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que tu es la fille de Kabangoy, et il aurait été dit que Kabangoy
en mourant, est partie avec tous les mariages de ses enfants, et que personne n'a réussi dans le mariage, et que tes aînés sont dans les concubinages de 30 ans, 40 ans, parce que celui qui est parti avec les clés, amen, 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 Amen. en partant avec les clés, aucun homme qui prend une femme dans votre famille ne peut pas l'amener en mariage. Mais toi, tu as l'esprit de Dieu, l'esprit du surnaturel. Alléluia. L'esprit du surnaturel vient briser cette loi satanique, cette malédiction. Alléluia. Et parce qu'il est en toi, toi, tu vas être le premier témoignage qui va se marier. Parce que tu as l'esprit du surnaturel en toi qui va briser cette impossibilité. Amen. C'est ce qu'on appelle le miracle. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose qu'on a dit dans une famille que personne ne peut vivre. L'esprit du surnaturel fait vivre cela. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh, quand tu as conscience de ces choses, tu devrais te réjouir. Tu ne peux plus marcher comme tout le monde. Tu vas marcher quand tu sors de chez toi, épaule carrée. Parce que tu as moi le Saint-Esprit qui est du domaine du surnaturel. Amen. Pour te faire vivre des choses surnaturelles. Amen. Oh, tu ne pourras plus pleurer n'importe comment. Quand tu connais ces choses, mais tu ne vas plus pleurer. Mais tu vas même rire quand l'ennemi veut faire ses migmas. Quand l'ennemi veut te montrer ces choses. Quand l'ennemi va venir peut-être dans un rêve pour vouloir te faire croire que oh, toi tu n'iras pas loin. Mais toi tu vas rire parce que tu connais celui qui est en toi. Et quand tu connais celui qui est en toi, tu marches avec assurance. Amen. J'aimais cette soeur en Christ parce qu'elle réalisait ces choses. Alléluia. Ils étaient une centaine à passer les stages. Et on leur a dit, à la fin du CMD ou du stage, on devait virer tout le monde. Alléluia. On devait prendre peut-être une quinzaine. Elle disait les autres haut et fort. Amen. Comme moi, on va nous mettre tous à la maison, mais moi je reviendrai. Moi, on va m'embaucher. Amen. Pendant que les autres étaient dans la démonstration, si je pouvais connaître le DRH et le directeur, et si j'avais un parrain, l'ombra. Les autres ont dit quoi? Quand tu parles avec assurance comme ça, tu es un lombra. Elle dit non, je n'ai pas un lombra. Je suis la fille de celui qui a créé quelque chose. Moi, je reviens. Amen. Parce que l'esprit du surnaturel, là on dit qu'il faut avoir de l'ombre, l'esprit du surnaturel te positionne. Amen. L'esprit de Dieu, il est en toi pour te faire vivre les choses qui dépassent ton entendement. Amen, amen. Et quand on a rappelé tout le monde, plutôt qu'on a rappelé les 15 là, parmi les 100 employés, elle était dedans. Amen. En fait, parfois nous, il y a un niveau où nous pleurons, nous nous inquiétons, c'est l'ignorance. Vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'esprit du surnaturel. Amen. Le Saint-Esprit se va intégrer. Comme je voyais, lorsque j'étais païen, quand mes parents nous amenaient chez les charlatans, alléluia, on nous donnait des amulets, tu attaches ça quand tu vas à l'école primaire. Papa et maman vous disent qu'attention, s'il y a la pluie, il ne faut pas mouiller ça. Il ne faut pas que ça se mouille. Tu peux te mouiller, ton sac peut se mouiller, tes cahiers peuvent se mouiller. Mais fais tout pour que ça ne se mouille pas. Finalement, qui protège l'eau? Question. Qui protège l'autre? On m'a donné ça pour me protéger. Maintenant, c'est moi en cas de pluie. Et quand la pluie tombait, il fallait voir que tu es là. Si tu n'as pas de sache, tu fais tout. Il ne faut pas que ça se mouille. Amen. Je vous dis avec lui, nous prenait avec un tissu noir, tu caches ça. Alléluia. Mais c'est maintenant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, que j'ai réalisé que mes ans. Mais le diable nous a trompés. Comment quelque chose qui doit me protéger, c'est moi qui dois la protéger contre là. Donc ça n'a pas de place. Alléluia.
Amen, 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 amen. Quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis débarrassé de tout ça. C'est là la famille a commencé à me faire la guerre. J'ai dit que ça, là, ça ne protège pas. Celui qui protège, c'est Jésus. Donnez votre cœur à Jésus. Et 500 je vais vous garder. Amen. Amen. Ça fait plus de 30 ans. Je me suis débarrassé de tout cela. Alléluia. Amen, 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 amen. Je me suis débarrassé de tout cela. Plus de 30 ans déjà. Jésus a dit que vous connaissez la vérité. La vérité nous rend libres. Amen. Amen. Et quand la vérité te rend libre, tu te débarrasses des choses qui ne te servent à rien. Des choses qui sont plutôt des points d'atterrissage des démons. Amen, amen, amen. Amen. Il est à toi le Saint-Esprit pour te faire vivre des choses surnaturelles. Alléluia. Amen. Il n'est pas écrit. Qui est là maintenant c'est toi? Tu marches là comme un offert, comme quelqu'un qui est tout seul abandonné. Qui a dit que tu es seul? Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Il est en nous par son esprit. Amen. Le Saint-Esprit est en nous pour nous faire vivre des choses surnaturelles. Même si tu arrives à un endroit où tu ne connais personne, il te fera trouver faveur. Il est en toi. Amen. Pourquoi tu l'as en écriture? Tu t'inquiètes parce que tu regardes à tes limites, aux moyens que tu as dans ta poche, aux capacités. Parce que tu vois que tu n'as pas de relation. Alléluia. C'est pour cela que tu pleures. Mais arrête de pleurer. Le Saint-Esprit est en toi. Parce que lui, il est le Dieu de toutes possibilités. Le surnaturel, c'est de rendre possible tout ce que l'homme trouve impossible. Amen. Je vais proclamer le bas des voix. Là où les conseils ne parviennent pas à changer quelqu'un, le surnaturel vient changer le cœur de cette personne. Tu as en toi l'esprit qui change les cœurs, qui incline les cœurs. Même le cœur le plus avare, lorsque le surnaturel le touche, il te fera du bien. Amen. Même là où on dit qu'il y a la conjoncture, le surnaturel fera en sorte que toi tu es la provision. Amen. Que tu es un marché. Amen. Le surnaturel vient agir là où tu sens que tu as essayé par tes calculs, tu n'arrives pas. Mais c'est là où le surnaturel vient. Amen. Amen. Il est là pour détruire les maladies incurables. Amen. Nous avons trop négligé la présence du Saint-Esprit. Nous avons même oublié qu'il est dans nous pour nous faire vivre le surnaturel. Alléluia. Amen. Et dans le surnaturel, il change tout événement, toute situation. Amen, 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 amen. Amen. Et c'est quand tu commences à prendre conscience, tu commences à opérer dans le surnaturel. Voici la première chose, c'est de prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en toi, savoir qu'il est là pour te faire vivre le surnaturel. Voici la première chose. La deuxième chose, c'est la foi. La foi nous fait vivre le surnaturel de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il opère dans le surnaturel. Les miracles viennent du domaine du surnaturel. Amen, 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 amen. Amen. La foi nous fait vivre dans le surnaturel. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 11, verset 40. Dans Jean 11, verset 40, il est écrit, Jésus lui dit, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc tu dois croire à la prière qu'on fait pour toi ou que tu fais. Tu dois croire en ce qui est écrit.
Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que c'est le surnaturel qui avait emmené Lazare, le frère de Marthe et de Marie, à la vie. C'est le surnaturel qui opère la résurrection. Le naturel n'a jamais opéré la résurrection. Même s'il y a un domaine de ta vie qui a été enterré par la sorcellerie, le surnaturel va ressusciter cela. Amen. Lorsque le ventre d'une femme a été consacré à ne plus faire d'enfants, à faire des fausses couches, le surnaturel arrêtera la mort, arrêtera les morts nés. C'est les choses que j'ai vues. Les démons sont chassés par la puissance du surnaturel de Dieu. Parce que les démons ne sont pas du domaine naturel. C'est le surnaturel qui déloge les démons. Et la foi est la deuxième chose qui nous fait opérer dans le surnaturel. Lorsque tu pries avec foi, lorsque tu crois à la prière, tu crois que Dieu a exaucé la prière, que l'homme de Dieu fait pour toi, sans te toucher, c'est que Dieu est en train d'opérer dans le surnaturel. Amen. Et comme tu opères dans le surnaturel se manifeste. Parce que la foi met le surnaturel en mouvement. Ce ne sont pas les pleurs qui mettent le surnaturel en mouvement. Ce ne sont pas tes beaux habits, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton argent, mais la foi déclenche le surnaturel. Il a dit, si tu crois. Elle a commencé à dire à Jésus, mais ça fait 4 jours. Il sent déjà. Mais parce qu'elle était encore dans le domaine du naturel. Le domaine du naturel nous fait beaucoup raisonner. Le naturel empêche la puissance surnaturelle de Dieu d'opérer dans la vie des hommes. Le naturel est le premier ennemi du surnaturel de Dieu. Jésus a dit, si tu crois, tu as besoin de croire. Amen. Parfois, nous nous inquiétons parce que nous nous arrêtons de croire. L'inquiétude est un ennemi de la foi. Le doute est un ennemi de la foi. Les plaintes, c'est un ennemi de la foi. Celui qui croit, il ne se plaint pas. Voilà pourquoi cette soirée, pendant que les autres se lamentaient, elle a dit comment je reviens. Les autres ont regardé. Ça, c'est quelle assurance. Elle n'est pas inquiète. Elle est à l'aise, elle est tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'elle croit. Ma fille, là où tu crois, tu ne peux plus pleurer. Parce que le centenier a cru. Il a dit non, Jésus, tu n'as pas besoin de venir me verser, lui, de venir me poser la main, de poser la main. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. La foi est la première chose qui nous fait opérer dans le surnaturel de Dieu. Chaque jour, nous devons entretenir notre foi. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste ne vivra par la foi. Chaque jour, tu dois travailler ta foi. Et dans Romains, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je crois que c'est Romains 10. Voilà pourquoi tu dois beaucoup écouter la parole. Recevoir les messages. Et non passer ton temps à écouter les congossas, à écouter les mauvaises nouvelles. Ces choses-là vont créer en toi le doute, l'inquiétude, la peur, les angoisses, le stress. La foi est la deuxième chose qui nous fait opérer dans le surnaturel. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu es dans la foi, le surnaturel va opérer en ta faveur. Et les gens vont commencer à dire, mais comment tu y as fait? Amen, amen, amen. Arrête de te comparer aux gens, à tout le monde. Tu appartiens à Dieu surnaturel. Parfois, nous élevons des barrières, des limites parce que nous nous comparons à tout le monde. Comme tel n'a pas réussi dans ce domaine, moi aussi je ne réussirai pas. Comme tel a ouvert le salon de coiffure à tel endroit, il n'y avait pas de clients, c'est que moi aussi si j'ouvre là, je n'aurai pas de clients. Qui t'a dit ça? Le surnaturel amène les clients. Amen. Le surnaturel amène la recette. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Le surnaturel amène ces choses. Amen, amen.
Même si on dit que votre famille a été consacrée à cet esprit depuis des générations. Mais le surnaturel déloge ce qui est là depuis des générations. Amen. Et il fait trembler tout le monde. Amen. Amen. Le surnaturel brise ce soir. Le surnaturel brise les malédictions ancestrales. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui est fort devant le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est du domaine de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Partout il y a un esprit qui est là depuis 100 ans. Mais il va partir parce que tu as l'esprit surnaturel. Amen. Il va obéir. Parce qu'il n'existe aucune limite dans le surnaturel de Dieu. Amen. Une famille a dit que personne ne dépasse 40 ans. Le surnaturel va briser. Et tu vas arriver même à 80 ans. Amen. Quelqu'un n'a pas cramé au bas des voies. J'ai vu cela dans l'exercice du ministère. Amen. Amen. J'ai vu des gens aujourd'hui atteindre 60 ans. Mais quand je les ai connus, on avait dit à 40, il ne doit pas dépasser. Mais parce que le surnaturel a brisé. Alléluia. Amen. La personne a dépassé 40 ans, 42 ans, 45 ans, 50 ans. Aujourd'hui, la personne est à 60 ans. Amen, amen. En train de prendre de la retraite. En train de voir les petits-fils. Mais à cette époque, elle n'a pas encore les petits-fils. Le surnaturel amène la longévité. La longue vie. Ah oui. Amen. Même si tu vois un rêve, on a programmé une mort prématurée contre toi. Mais tu as l'esprit surnaturel. Il suffit que tu ouvres ta bouche. La mort prématurée va partir. Parce que l'esprit surnaturel est en toi. Il est au-dessus de la mort prématurée. Jésus qui tient les clés de la mort est en toi. Il tient les clés de la mort du séjour de mort. Il a vaincu la mort. Et la mort est sur le pied, elle est sous nos pieds. Elle est sous nos pieds. Elle est sous nos pieds. Elle n'a pas de pouvoir sur nous. Ni sur notre famille. La quatrième clé pour opérer dans le surnaturel, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 4, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 4, verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Il est écrit, il sera toujours écrit. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. La Bible dit que si nous nous aimons, si tu aimes ton frère, tu aimes ton pasteur, tu aimes ta maman pasteur, tu aimes tes semblables, tous ceux qui sont faits à l'image de Dieu, la Bible dit que c'est que Dieu est en toi. Et si Dieu est en toi, il est du domaine du surnaturel, c'est que tu es en train de commencer à opérer dans le surnaturel. Parce que l'amour nous fait opérer dans le surnaturel. Jésus guérissait les gens. Alléluia. Parce qu'il a aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc dans cette la Bible que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Donc l'amour attire la manifestation du surnaturel. Un chrétien qui n'a pas l'amour, il éloigne la puissance surnaturelle de Dieu en lui. L'amour en nous attire lorsque nous aimons Dieu. Il a dit il y a 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Lorsque tu aimes Dieu, ça s'est traduit dans les actes. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne trouveras pas des excuses. J'aime bien l'expression du pasteur Arnaud. Il parle des excuses gentilles. Amen. Vous savez, quand quelqu'un trouve des excuses gentilles, trouve des excuses pour être à l'église, il n'aime pas Dieu. Amen. Parce que l'amour s'est traduit dans les actions. Alléluia. Même le naturellement, quand un homme dit qu'il aime une femme, alléluia, la femme s'attend, c'est que l'homme traduit cet amour par des actions. Amen, 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 amen. J'ai pas vu de soeur à Christ, papa. L'homme là qui me demande la main, le frère là, moi je ne comprends pas.
Ça, c'est quel amour? Il n'y a que moi qui mets les unités dans mon téléphone pour l'appeler. Si je l'appelle, on peut même faire 1 mois depuis qu'on l'a affecté à Chibana. Mais pourquoi? Amen. Même parce que l'amour se traduit par des actions. Il dit qu'il t'aime, mais il doit t'appeler tous les jours. Mais toi, tant que tu ne mets pas le crédit, il ne t'appelle pas. Amen. Ou bien tu l'as appelé, il y a des appels en absence, il ne te rappelle pas. C'est qu'il n'y a pas d'amour. Non, mais soyez honnête. Mais il n'y a pas d'amour, ma fille. Mais ce qui ne t'aime pas. Comment il dit qu'il est amoureux de toi? Depuis qu'on a affecté à Chibanga, depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a que toi qui appelles. Où est l'amour? Amen. Je me souviens d'une soeur en Christ. On avait envoyé son mari en stage en Europe. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait que les boîtes postales. Amen. Il n'y avait que OPT qui permettait aux gens d'échanger. Alléluia. Et son frère nous a dit, chaque semaine, il s'écrit des lettres d'amour. L'inspiration de ça. Chaque semaine, durant les 2 ans de stage qu'il a fait en Europe, c'est pas que la lettre vient après moi, mais chaque semaine. Alléluia. Et on a compris que l'amour que le frère lui a dit avant de partir, c'est un amour réel. Amen, amen, amen. Parfois, c'est lui qui disait à la femme, mais toi, pour me répondre, tu prends un peu du temps. Bon, vous comprenez les femmes, parfois il y a des choses, elles sont un peu lentes. C'est pas qu'elles font exprès. Alléluia. Mais chaque semaine, il s'est changé. Parce que l'amour se traduit dans les actions. Mais comment tu dis que tu aimes Dieu? Où sont les œuvres? Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas trouver des excuses de gens. Amen, 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 amen. Amen. Quand tu es dit pour être dans la maison de Dieu, où est l'amour pour Dieu? Parce que celui qui aime Dieu, on ne le tire pas. Alléluia. Amen. Il est toujours là. Amen, amen, amen. Quand il n'est pas dans la maison de Dieu, il n'est pas l'aise. Quand il n'a pas fait son service dans la maison de Dieu, il n'est pas l'aise. Si son le service de Dieu pour lui, c'est balayer. Tant qu'il n'a pas balayé, il n'est pas l'aise. Amen. Tant qu'il n'est pas venu chanter, il n'est pas l'aise. Tant qu'il n'est pas venu louer son Dieu avec ses frères et sœurs, il n'est pas à l'aise. Amen, amen, amen. Amen. Tu aimes Dieu, ça se manifeste dans les saints. Alléluia. Celui qui aime Dieu et qui n'a pas pu aller au culte, il est mal à l'aise. Mais si à chaque fois que tu n'es pas à l'église, tu es à l'aise, tu trouves même des excuses. Amen. Alléluia. Oh non, papa, je ne peux pas venir dimanche. J'ai eu le mariage de ma cousine. On est rentré à 1h du matin. On a dormi à 1h du matin, donc vraiment, je ne pouvais pas être là à l'église. J'ai déjà dit à maman Bettina de chanter à ma place. J'ai déjà dit à maman Huguette de faire le service du protocole à ma place. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Et puis à la fin du culte, voilà le frère Jocelyn passe par chez toi pour te dire bonjour, comment était le mariage. Mais quand le frère Jocelyn arrive chez toi et tous les enfants, maman est là, papa est là. Oh non, non, il n'est pas là. Il est sorti depuis le matin. Depuis le matin, depuis quelle heure? Oh, il est sorti depuis 9 heures. Et nous savons que notre culte commence autour de 10 heures, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Et là, tu comprends que ça, c'est une excuse gentille. Amen. Mais il est parti où? Oh non, il y a une de ses cousines qui organise un barbecue là du côté de la plage dans le lycée Léon-Bas. Amen. Et là, on comprend que ton amour a diminué. Tu es fatigué pour venir ce matin à l'église, mais tu n'es pas fatigué pour aller au barbecue au lycée national Léon-Bas. Le frère Jocelyn passe par chez toi, il est 14 h, tu n'es toujours pas de retour à la maison. Là, ton amour pour Dieu est remis en cause. Alléluia. Et quand nous avons tous les esprits gentils, nous éloignons le surnaturel de Dieu. Là où Dieu trouve des gens qui l'aiment, sa puissance surnaturelle se manifeste. L'amour de Dieu attire sur nous la puissance surnaturelle de Dieu. Amen.
Et quand elle vient sur nous, elle impacte même notre famille. Alléluia. Amen. Si un sorcier qui avait dit que à partir de 2021, votre famille doit avoir que les gens hospitalisés chaque mois. Mais parce que tu aimes Dieu, tu ne sais pas que l'amour surnaturel de Dieu va bloquer cela. Et il n'y aura pas quelqu'un qui va être hospitalisé. On va vous secouer, vous tous. Tu vas être obligé d'aller prendre les prêts intérêts. Alléluia. Parce que peut-être la personne, on doit intervenir. Amen, amen. Il faut débourser de l'argent parce que la quote-part prise par la CNAMGS n'est pas grande. Tu vas voir que ça va vous réduire les problèmes. Je veux dire à quelqu'un que le surnaturel de Dieu réduit les problèmes, atténue les problèmes. Amen. Est-ce que Dieu parlait dans une femme? Amen. Donc l'amour de Dieu, quand nous aimons Dieu, nous attirons le surnaturel. Là où les gens aiment Dieu, sont célèbres pour Dieu, faites dans la maison de Dieu, ça attire le surnaturel et le surnaturel crée l'atmosphère des miracles. Et quand l'atmosphère des miracles est créée, ça touche nos besoins, ça touche nos combats personnels, nos combats dans la famille, parce qu'il y a l'amour. Amen, amen, amen. Là où il y a l'amour, tu aimes les frères et sœurs, manifeste cet amour par les actions. Amen. Amen. Par tes visites, par tes appels, en portant leur fardeau, en priant pour eux. Tu aimes l'homme de Dieu, manifeste-le par tes appels, par tes visites. Amen. Alléluia. Par ton assistance à l'homme de Dieu, en priant pour l'homme de Dieu, en lui manifestant ton affection. Et si nous allons attirer la puissance surnaturelle. L'amour est une grande clé qui attire la puissance surnaturelle. Si nous voulons vivre des miracles au milieu de nous, alléluia, parmi nous, cultivons l'amour. Aimons Dieu, aimons les frères et sœurs, aimons nos pasteurs, aimons nos prophètes, aimons les hommes de Dieu. Marchons dans l'amour, alléluia, marchons dans l'amour, pratiquons l'amour et nous allons vivre. L'amour est une grande clé. Parce que Jésus aimait les gens. L'amour l'accompagne, la puissance surnaturelle de Dieu l'accompagnait pour les miracles. Grand très fort, Seigneur. Nous sommes à combien de clés? 4. Quatrième clé. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. La quatrième clé. Être un homme et une femme de prière. Alléluia. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 7, verset 17. Priez sans cesse. Être un homme de prière. Amen, amen, amen. Tu as prié le matin pour sortir. Alléluia. Tu arrives à ton boulot. C'est ton moment de pause. Tu prends 7 minutes, tu pries. Amen, amen, amen. Il y a un sujet qui te tient à cœur. Alléluia. Tu trouves un moment vers 15 heures, tu pries. Amen, amen. Prier sans cesse ne veut pas dire que tu vas passer forcément toute la journée en train de prier. C'est que dès que tu as une occasion, même pour 5 minutes, tu pries. Amen. Et peut-être tu as prié le matin. À 10 heures, il y a une occasion, tu pries. À 12 heures, il y a une occasion de 5-10 minutes, tu pries. À 15 heures, une occasion, tu pries. Tu es dans le taxi, l'esprit peut te saisir, va te dire commence à prier. Tu vas prier pendant 5-10 minutes à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu arrives une réunion de famille. Ça veut dire que tu as recommandé ta journée. Amen. On t'appelle pour une réunion urgente. Pendant que tu as de partir, tu as de prier pour cette réunion. À toute occasion, tu pries. Amen, amen, amen. Il est 14 heures. On t'appelle, on te dit qu'il y a ta soeur qui est en travail. À l'hôpital de Mélène. Pendant que tu as de partir, tu pries. Pendant qu'elle est en travail, tu es là à l'hôpital avec les gens du bébé. À l'intérieur de toi, tu as de prier. C'est ça, prier sans cesse. Tu as de prier pour que tout puisse bien se passer. Amen. Et quand tu pries comme ça, tu vas avoir l'intervention de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu va agir sur ton parent, sur ta soeur qui est en travail. Et l'accouchement va bien se passer. Amen, amen, amen. Alléluia. Elle accouche, on dit, il faut des poches de sang. Pendant qu'avant d'appeler les gens, tu es déjà en train de prier. Pour qu'il y ait des personnes volontaires. Pour cotiser, pour trouver l'argent et aller acheter la poche de sang. Et qu'au niveau de la banque de sang, qu'on ne prenne pas trop du retard. Alléluia. Que les choses se fassent rapidement. Amen, amen, amen. Parce que quand on demande du sang, c'est toujours une urgence. C'est que la personne a de la vie et la mort, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand tu seras en train de prier, Dieu va toucher les gens de la banque de sang. Amen, 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 amen. Les choses vont aller rapidement pour le test de compatibilité.
Et là, tu vas voir la puissance surnaturelle de Dieu se manifester. Est-ce que tu peux acclamer le roi du roi? La septième chose qui nous permet d'opérer dans le surnaturel, l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Proverbe, c'est encore après quel livre? Psaume. Oh, très bien. Tu ne vas pas acclamer le Seigneur pour les lecteurs de la Bible. Tu vas lire ta Bible. Proverbe chapitre 18, verset 12. Il est écrit et il sera toujours écrit. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais, conjonction de coordination. Mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Si nous voulons voir la gloire, quand on parle de gloire, c'est qu'il y a une manifestation de la surnaturelle de Dieu. Amen. La manifestation surnaturelle de Dieu se caractérise toujours par la gloire. Il n'y a pas de gloire sans manifestation surnaturelle. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité n'est pas une faiblesse. Amen. Dans l'humilité, il y a l'obéissance. Dans l'humilité, il y a la simplicité. Dans l'humilité, alléluia, il n'y a pas le soupçon du mal. Amen, amen, amen. Dans l'humilité, il y a la soumission. Amen, amen. Dans l'humilité, il n'y a pas la boudérie. Combien les chrétiens sont des boudeurs dans les églises? Même envers leur pasteur, même envers leurs responsables, même envers leur maman pasteur, même envers leurs responsables de comité. Alléluia. L'humilité, c'est la simplicité. Dans l'humilité, il n'y a pas la boudérie. Il n'y a pas les murmures. Combien les chrétiens sont dans les murmures? Alléluia. Vous êtes toujours en train de murmurer contre l'homme de Dieu. Vous êtes en train de murmurer contre vos dirigeants. Amen, amen, amen. Dans l'humilité, il n'y a pas d'hypocrisie. Alléluia. C'est pas que tu montres notre visage et dans ton cœur, c'est autre chose. Tu es animé de la vengeance, tu es contre les gens. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Là où il y a l'humilité, ça nous permet d'opérer dans le surnaturel. Quand tu marches dans l'humilité, le surnaturel de Dieu t'accompagnera. Parce qu'il est écrit aussi dans les Épîtres, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Il fait grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? N'écoute pas ceux qui veulent te pousser à la rébellion. N'écoute pas ceux qui veulent te pousser à la révolte dans l'église. Amen, amen, amen. Écoute les hommes humbles. Marche avec les hommes et tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes maintenant à quelle clé? 6. Là, c'est la 5e. 7e. Non, c'est 6e. L'humilité, c'est la 7e. C'est la 6e. Comment opérer dans le surnaturel? La dernière chose que nous allons voir, c'est la déclaration de foi ou prophétique. Déclaration de foi ou prophétique. Romains chapitre 10, verset 10. 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 Déclaration de foi ou déclaration prophétique. C'est la dernière que nous abordons pour opérer dans le surnaturel. Déclaration de foi ou déclaration prophétique. Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Écoutez la deuxième partie. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant. Alléluia. Dans le texte grec, parce que le Nouveau Testament est écrit après, le mot qui est donné en français confesser, c'est le même mot qui signifie déclarer, proclamer, annoncer. Alléluia. Donc, déclaration de foi. La Bible dit que c'est en déclarant, en confessant, qu'on parvient au salut. Le mot salut veut dire être sauvé, être guéri, être délivré. Amen. Être délivré d'une situation. Lorsque tu obtiens une solution dans une situation, c'est une manifestation du salut. Amen. Lorsqu'il y a une réponse à une situation, lorsqu'une situation se règle, c'est la manifestation du salut. Donc les déclarations, tu dois apprendre à déclarer, à faire des déclarations de foi.
Une déclaration de foi, c'est que tu crois ce que tu dis. Alléluia. Amen. Je déclare que ce marché, je l'obtiens. Que mon dossier que je posais sera abouti. Tu es en train de faire une déclaration de foi. Et quand tu fais les déclarations, tu attires la manifestation surnaturelle. Amen, 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 amen. Tu attires la manifestation surnaturelle. Alléluia. Lorsque tu fais des déclarations sur ta marchandise, tu fais des déclarations sur un parent, tu fais des déclarations sur un homme, sur ton nom, parce que tu te rends compte qu'il est esclave de l'alcool, des alcools, il est esclave des stupéfiants ou de la cigarette. Lorsque tu déclares sa délivrance, amen. Amen. Ce sont des déclarations de foi. Ça met la puissance surnaturelle de Dieu. Ou tu te rends compte que ton mari est entêté peut-être par un cousin. Alléluia. Tu sens que depuis qu'ils sont en contact, votre foyer est perturbé. Mais quand tu fais des déclarations, au nom de Jésus, que Charles Romain soit délivré de la manipulation de son cousin Kassa. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'influence de Kassa sur sa vie. Je déclare cela. Au fur et à mesure que tu libères, au fur et à mesure que tu libères, au fur et à mesure que tu libères, la puissance surnaturelle de Dieu va accompagner ta déclaration. Va accompagner ta déclaration et un jour, tu vas te rendre compte qu'il ne va plus marcher avec Kassa parce que Kassa l'entraîne. Kassa, c'est toujours lui qui l'amène des maîtresses. C'est lui qui l'amène toujours à s'enivrer, à gaspiller son salaire. Alléluia. Et il y aura une situation qui va arriver. Tu vas seulement constater qu'il ne marche plus trop avec Kassa. Amen. C'est pas qu'il va y Kassa, mais ils ne peuvent plus faire route ensemble. Et comme ils ne peuvent plus faire route ensemble, voici ton ménage restauré. Voici ton foyer restauré. Parce que tu fais des déclarations. Alléluia. Amen. Les déclarations de foi amènent la manifestation surnaturelle de Dieu. Élie a dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Dans Ézéchiel 37, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur les ossements. Il a prophétisé. Alléluia. Et les ossements, les os ont commencé à se rassembler et la chair s'est mise à pousser. Cette déclaration peut changer le cours des choses dans ta maison, le cours des choses dans la vie de tes enfants, le cours des choses dans ton foyer, le cours des choses dans ta maison. Tu as un pouvoir, c'est la déclaration. La déclaration amène le changement. Par la déclaration, tes ennemis peuvent te trouver dans leur monde. Même si tout le monde se complète contre toi. Mais parce que tu as fait des déclarations de foi pour détruire cela, leur complot va être anéanti. Ils vont se liguer eux-mêmes. Il y aura la confusion dans leur camp. Ils sont batailles. Oh, merci Seigneur. Je prends conscience que le Saint-Esprit est à moi pour que je vive le surnaturel. Le Saint-Esprit n'est pas moi pour être caché quelque part dans une pièce. Il est à moi pour me conduire dans toute la vérité, pour me faire connaître Christ, pour être mon conseiller, pour me fortifier, pour m'édifier, pour me donner la force du but, pour que je prenne de la voile comme l'air, pour que je sois un homme de feu, je sois scellé, pour que je prêche la parole, pour que j'accomplisse l'œuvre de Dieu. Mais aussi, pour vivre le surnaturel. Oh, une nouvelle page s'ouvre pour moi. Parce que je prends conscience de la présence à vivre le surnaturel. Dieu m'a destiné à vivre le surnaturel. Et dans le surnaturel, tout ce qui était impossible devient possible. Parce que le surnaturel est la clé de tout. Est la clé de mes besoins. Est la clé de la réponse. Est la clé de tout
toute solution. Elle a fait de toute situation qui embarrasse mon âme, tant spirituelle, tant naturelle, tant naturelle. Merci pour cette parole ce matin. Oh Saint-Esprit, à partir de ce jour, toi et moi nous marchons comme des compagnons. Parce que tu es là pour nous vivre surnaturel. Les choses vont devenir possibles. Les possibilités ne feront plus partie de mon langage. Merci Seigneur. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je veux vivre les choses surnaturelles. Les choses que l'homme ne s'imagine pas. Les choses que l'homme ne pensais pas. Les choses que je voyais limitées. Elles vont devenir maintenant possibles. Elles vont devenir illimitées. Elles vont se réaliser. Parce que le Saint-Esprit en moi, je veux vivre le surnaturel. Seigneur, il est écrit dans Romains 5, au verset 5, que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, je reviens au véritable amour, l'amour de Dieu. L'amour ne soupçonne que le mal. L'amour se réjouit de la justice. L'amour recherche l'intérêt de l'autre. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas arrogant. Oh, l'amour est plein de bons sentiments. Seigneur, je reviens à l'amour. Parce que nous avons vu dans ta parole que celui qui aime Dieu, Dieu est en lui. Nous avons vu ce matin que l'amour attire le surnaturel de Dieu. Parce que ta nature même c'est l'amour. Ta nature même c'est l'amour. Parce que là où il y a l'amour, la puissance miraculeuse, la puissance surnaturelle de Dieu se manifeste pour combler les besoins des hommes, pour briser le joug de l'ennemi, pour rendre possible ce qui est impossible, pour opérer des miracles, pour opérer des miracles, pour opérer des miracles. Merci Seigneur pour cela. Je décide de marcher dans la foi, parce que la foi me mène à opérer dans le surnaturel. Seigneur, aide-moi à être un homme humble, à marcher dans l'humilité, parce que l'humilité attire ta puissance surnaturelle. Aide-moi à être un homme de prière, un homme de prière, un homme de prière, à faire des déclarations de foi, à élever les déclarations, pas les plaintes, ce ne sont pas les murmures, les critiques qui doivent sortir de ma bouche, mais des déclarations de foi pour faire avancer les choses, pour faire avancer les choses. Oh, merci Saint-Esprit. Ce matin, je nous fais vivre le surnaturel. C'est pour cela toute situation qui était compliquée selon mon intelligence, elles ne sont plus compliquées. Parce que tu es en train de les transformer. Tu es en train de les transformer dans ma famille. Tu es en train de transformer mes enfants. Tu es en train de transformer mes parents. Tu es en train de les transformer. Parce que ta puissance surnaturelle amène les païens au salut. Tous ceux qui étaient inconvertis dans ma maison, ta puissance surnaturelle les amène à la conversion. Parce que ta puissance surnaturelle change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Ta puissance surnaturelle brise l'incrédulité dans ma famille, brise l'incrédulité en moi, brise l'incrédulité dans la vie de mes enfants, de mes parents qui te résistent, qui sont endurcis, brise l'incrédulité de mon conjoint, brise l'incrédulité, mettre de la main, il fait fléchir les genoux, il brise les obstacles. Ta puissance surnaturelle me fait gagner la victoire. Me fait gagner la victoire. Ta puissance surnaturelle ce matin. Même s'il y avait une femme qui détournait mon conjoint, même s'il y avait un homme qui voulait détourner le conjoint, ce matin, ta puissance surnaturelle en train de changer les choses. En train de changer les choses. Je n'ai pas le pouvoir de changer quelqu'un. Mais le Saint-Esprit en moi, par sa puissance surnaturelle, est en train de changer tout autour de moi. Dans mon environnement familial, mon environnement scolaire, mon environnement professionnel. La puissance surnaturelle en train de rendre les choses possibles. En train de choses possibles. Là où les hommes avaient dit non, par rapport à quelque chose qui est pour mon bien, ils vont dire oui. Parce que la puissance surnaturelle amène le oui. Là où on avait dit non, il amène le oui. Il amène le oui. La puissance surnaturelle, terrasse les géoliers, terrasse les démons, en train de rendre toutes choses possibles.
en train de rendre toutes choses possibles. Ta puissance surnaturelle, en train de disposer favorablement tout ce que nous avons besoin pour les études des enfants dans cette église, dans nos familles maintenant, ta puissance surnaturelle nous rend victorieux et nous protège pendant les futures élections. Les élections du 28 août 2023, ta puissance surnaturelle va nous garder de tout mal, que nous soyons en Libye, que nous soyons en Port-Gentil, que nous soyons en Ambac, en Ouila, en France-Vie, en Kodja, en Bigou, dans toutes les localités du Gabon. Ta puissance surnaturelle va nous préserver, nous et nos familles, avec nos enfants. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, ta puissance surnaturelle est en train d'appeler la manifestation des anges pour accomplir les choses surnaturelles maintenant. Surnaturelles maintenant. Toutes nos maladies résistantes, toutes nos maladies héréditaires sont en train de disparaître maintenant de nos vies, de la vie de nos enfants. Toutes nos maladies chroniques, elles sont en train de disparaître dans nos vies, dans nos maisons, par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit maintenant, du Saint-Esprit maintenant, ta puissance surnaturelle, afin de briser le chômage dans ce lieu, le chômage dans nos familles, afin de briser le chômage est brisé, le chômage est brisé, ta puissance surnaturelle, afin de fructifier le travail de nos mains, la puissance surnaturelle, afin de nous disposer un capital nécessaire pour nos affaires. La puissance surnaturelle fait aboutir nos dossiers quelque part. Quand nous avons écouté les dossiers, la puissance surnaturelle, afin de faire aboutir cela, afin de faire aboutir. Ta puissance surnaturelle fait avancer le dossier de nos vies. Tout obstacle dans nos dossiers sont brisés maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare cela maintenant. Je déclare cela maintenant. Je déclare cela maintenant. Il y a avance ici. Nous allons prier pour toi. Parce que la puissance surnaturelle de Dieu, c'est lui qui amène les prophéties à la matérialisation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi chaque fois qu'une prophétie sort dans votre vie, vous devez continuer à prier pour cela jusqu'à la matérialisation. Amen. Ce matin, j'ai vu une société te remettait une clé d'une voiture. On t'a engagé comme conducteur, comme chauffeur. J'ai vu dans une société, peu importe. Ce matin, avec l'église, nous allons prier afin que la prophétie s'accélère. Amen. Lève tes deux mains maintenant aussi. Nous allons opérer dans le surnaturel. Tu vas t'unir à notre foi. Alors que la parole est sortie. Et nous prions pour que la parole s'accélère. Alors prions pour lui, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il reçoit les clés. Il reçoit les clés. Selon la prophétie. De cette société. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as permis de conduire là. Amen. Donne-le. L'Esprit de Dieu m'a dit, pendant que nous prions pour lui, que je prie pour son permis de conduire. Père Céleste, alors que je tiens son permis de conduire, cela se matérialise. Cette société va maintenant la porte. Au nom de Jésus-Christ. Parce que les anges vont emmener cette société-là. Maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute démarche, qu'elle soit administrative, qu'elle soit technique, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit du service de Dieu, qu'elle soit de l'église de Dieu, que nous allons commencer, que nous allons continuer à faire. Nous déclarons ce matin, Seigneur, ta puissance surnaturelle. Agis au Père. Agis au Père.
pour la réalisation, pour l'aboutissement. Elles s'aboutissent maintenant. Elles s'aboutissent maintenant. Elles s'aboutissent maintenant. Toute demande de stage dans cette église, dans nos familles, aboutissent maintenant. Aboutissent maintenant. La puissance surnaturelle de Dieu apporte la provision. La provision pour chacun de nos besoins, pour chacun de nos objectifs. Maintenant même, la puissance surnaturelle de Dieu amène la provision. La provision pour l'église de Dieu. Dans cette église, dans le service de Dieu, dans le service de Dieu, dans nos familles, dans nos maisons. Maintenant même, la puissance surnaturelle. Là où chacun, là où il y avait un chantier, maintenant le chantier aboutit, le chantier s'achève. La puissance surnaturelle de Dieu amène l'achèvement de tout ce que nous entreprenons dans nos constructions. Cela amène l'achèvement, 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 l'achèvement. Maintenant même, au nom de Jésus, la puissance surnaturelle de Dieu nous favorise dans notre commerce. La puissance surnaturelle de Dieu nous rend plus que vainqueurs. Nous rend puissants dans nos œuvres, dans les œuvres de Dieu, dans les rêves. La puissance surnaturelle de Dieu nous accompagne dans les rêves et nous fait triompher dans les rêves. La puissance de Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu annule tous les rêves, tous les mauvais rêves que quelqu'un a eu sur nous, sur nos enfants, sur les membres de nos familles, pour tout mauvais rêve qui nous est parvenu, qui est venu dans notre sommet, est annulé maintenant. La puissance surnaturelle de Dieu annule tous les rêves de mort, les rêves de tragédie, les rêves de serpent, les rêves de détournement de bénédiction. Les mauvais rêves sur nos enfants sont annulés au nom de Jésus par la puissance surnaturelle de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, nous les annulons. Au nom de Jésus, la puissance surnaturelle a détruit toute tragédie contre nous. Maintenant même, la puissance surnaturelle de Dieu arrête tous les sacrifices par l'accident de circulation au Gabon. Au nom de Jésus, la puissance surnaturelle de Dieu arrête toute opération d'enlèvement. Maintenant, au nom de Jésus dans ce pays, toute opération d'envoûtement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Nous déclarons ce matin. Alors que nous opérons dans la puissance surnaturelle de Dieu. Pour lieu que vous voulez dans la plan de nos vies, Dieu nous le donne en possession. Dieu nous le donne en possession. Nous avons la possession. Et tout esprit dominateur, satanique, fléchit maintenant. Fléchit maintenant. Il tombe, il s'écoule. Il tombe, il s'écoule. Il tombe, il s'écoule. La puissance surnaturelle de Dieu, ce matin, détruit tout enchantement, tout ensorcellement que la terre a enregistré contre notre descendance, contre nos familles, sera détruit maintenant. Sera détruit maintenant. Au nom de Jésus, par la puissance surnaturelle de Dieu. Le Gabon, la terre du Gabon, ne sera plus pour nous une terre stérile sur le plan scolaire, sur le plan économique, sur le plan du commerce, sur le plan des affaires. Je le déclare maintenant. La puissance surnaturelle de Dieu détruit tous les fétiches, détruit les enchantements. On avait dit que nous devons être comme des esclaves sur la terre du Gabon, que nous devons être des mendiants. Je serai brisé. La puissance surnaturelle de Dieu détruit cela, détruit cette malédiction que la terre du Gabon a brisée. Maintenant même, la loi satanique qui nous soumettait à cela, à travers l'atmosphère aérienne, l'atmosphère naturelle. Dans ce pays, cela est brisé. Cela est brisé. Ce matin, nous sommes en train d'opérer dans une dimension surnaturelle. Amen. Quoi la prière que nous sommes en train de faire?
Cela est brisé dans l'air du Gabon, dans l'eau du Gabon. Maintenant même, la puissance surnaturelle nous élève, nous fait asseoir avec les grands, nous fait asseoir avec les grands, nous positionne dans les grandes collections, la puissance surnaturelle de Dieu nous fait manger les meilleures productions du pays, les meilleures productions du Gabon, les meilleures productions du Gabon, les meilleures productions du pays. La puissance surnaturelle de Dieu change l'environnement du Gabon à notre faveur. Tout ennemi de notre âme, tout ennemi de notre bonheur, le bonheur de notre descendance, de notre famille, échoue maintenant. La puissance surnaturelle de Dieu brise les problèmes de notre ennemis. Il se ligue les uns contre les autres. Maintenant, au nom de Jésus, la puissance naturelle de Dieu restaure l'éducation dans le pays, depuis le primaire jusqu'au supérieur, selon les lois de Dieu, selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus, la puissance surnaturelle de Dieu dissipe les ténèbres dans notre pays au Gabon, dans toutes les institutions de la République gabonaise. La puissance surnaturelle de Dieu dissipe cela, et nous crée un environnement favorable sur le plan spirituel, sur le plan scolaire, sur le plan de la santé, sur le plan social, sur le plan économique. La puissance surnaturelle de Dieu crée un environnement favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance surnaturelle de Dieu délivre la jeunesse du Gabon de la criminalité, des abominations, des l'ivrognerie, des stupéfiants. Maintenant même, pour servir Jésus, ils sont libérés du joug de l'ennemi. Maintenant même, nous déclarons que la terre du Gabon agit, l'air du Gabon agit sur les familles du Gabon, agit sur la jeunesse du Gabon, pour servir Jésus, Maintenant même, nous confessons, nous le déclarons, par la puissance du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Ne fais pas cramer le roi. Alors, la semaine qui commence demain étant une semaine